Il y a un peu plus d'une semaine, c'était le super mardi pour la confiance des consommateurs après la publication des chiffres pour le Royaume-Uni, la France, l'ensemble de la zone euro et les États-Unis. La fluctuation des données suit l'évolution des nouveaux événements, comme les corrections sur les marchés boursiers, le fiasco de la crise de la dette grecque, les incidents géopolitiques et des résultats économiques meilleurs que prévus. Le temps des grandes annonces à propos de la confiance des consommateurs et des entreprises est chose du passé. Depuis déjà un bon moment, la confiance est sortie de sa morosité de l'après-crise et s'est raffermie. Alors, pourquoi l'économie mondiale n'a-t-elle pas fait de même? Pour mettre le tout en contexte, retraçons le récent parcours de la confiance. Après avoir eu le vent dans les voiles, la confiance a été minée par la crise économique et financière mondiale. Le moral du consommateur américain est plongé à des creux inédits de l'histoire récente et les indices de confiance se situaient au mieux à des seuils dépressionnistes. La reprise a suivi, mais le dynamisme s'est limité à des niveaux récessionnistes pendant des années. En Europe, la confiance a évolué de façon similaire, mais les programmes de relance ont parvenu à normaliser la confiance que pendant un court moment. Lorsque la réalité d'une croissance stationnaire s'est installée, on a assisté à un réveil de la conscience collective potentiellement plus dommageable que le long passage à vide de l'économie américaine. Ce fut une journée mémorable au beau milieu de 2013, lorsque la confiance du consommateur américain a enfin franchi le seuil de la normalité et a commencé à résolument s'améliorer. L'Europe a suivi un calendrier semblable malgré la présence de contraintes pour le moins gênantes. Comment expliquer l'absence de répercussions sur l'économie? La confiance est essentielle au bon fonctionnement de l'économie. Cela ne fait aucun doute. Sans elle, les systèmes bancaires fractionnaires risquent l'implosion. La simple rumeur d'une pénurie de biens essentiels suffit pour créer une demande excessive auprès des réseaux de distribution au détail, que la rumeur soit fondée ou non. Par ailleurs, la confiance influe sur les mouvements de variables financières déterminantes. D'ailleurs, les banques centrales ont été créées avant tout pour préserver et protéger la valeur de la monnaie locale. En d'autres termes, instiller la confiance. Dans bien d'autres facettes de notre existence, la confiance joue un rôle primordial. Pourtant, cette même confiance est moins facile à appréhender que les fluctuations tangibles des biens et des services, des coûts ainsi que d'une foule d'autres variables. Le point faible de la confiance, sa subjectivité. Partout et depuis toujours, le contexte où émerge la confiance est déterminé par un ensemble complexe d'intrants. Par exemple, lors de la période ayant suivi la crise, il est possible que les consommateurs et les entreprises aient senti renaître la confiance après le pire de la tempête. Il n'en demeure pas moins que la crainte de voir la richesse s'évaporer à tout jamais a changé la signification du terme confiance. Une fois de retour, la confiance n'avait rien de son allure exubérante d'antan. Elle était beaucoup plus mesurée. De la même manière, la croissance porte aujourd'hui les marques des récentes crises et des nombreuses années de frustration qui ont suivi. Malgré l'amélioration des indices, la nervosité demeure. Les entreprises et les consommateurs disposent des moyens de dépenser, mais ils le font avec beaucoup plus de modération qu'ils le devraient. L'âge compte parmi les autres dimensions de la confiance. Ce facteur n'est pas mesuré, mais les anecdotes à ce sujet abondent. Il y a les jeunes victimes d'une reprise sans emploi.
Les travailleurs plus âgés dont l'employabilité diminue et dont les économies peinent à produire un rendement décent en raison de la faiblesse des taux d'intérêt. Il est parfaitement concevable que la confiance agrégée soit sélective et sous-représente les groupes défavorisés. La subjectivité de la confiance comporte aussi un élément intergénérationnel. Au fil des changements de culture et de la succession des générations, le mot « confiance » revêt un sens différent. Bien sûr, les questions posées lors des enquêtes sont les mêmes, mais elles sont formulées avec un souci de grande simplicité. Entre les générations, les opinions peuvent donc diverger à propos du sens de thèmes comme « meilleur » ou « pire ». Ces raisons peuvent ou non constituer des explications définitives, mais le fait est que la confiance reste un mystère. Malgré une amélioration évidente et généralisée de la confiance, l'économie tarde à saisir la balle au bond. Il ne fait pas de doute qu'elle le fera, et si le passé fait office de guide, l'essor prendra la forme d'un bond spectaculaire. Toutefois, aujourd'hui, le fossé séparant la confiance et l'activité présente un côté négatif plus sinistre. Toute interruption importante de l'activité telle que nous la connaissons pourrait entraîner un repli soudain de la confiance. S'il persiste, ce repli ressemblerait fort à la dernière chose dont a besoin notre économie fragile sur le plan structurel. Au bout du compte, en économie, la confiance se situe dans une zone grise. Sans la confiance, pas de croissance possible. Les données actuelles révèlent que la confiance peut se manifester sans nécessairement s'accompagner d'une robuste croissance. Cette confiance est une condition préalable à la croissance, mais elle ne suffit pas à générer de la croissance. Espérons que notre conviction collective soit fondée. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.